Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner un exercice sur les polynômes à coefficient réel. Voilà donc cet exercice. Il comporte 4 questions. Soit P le polynôme à coefficient réel défini par P est égal x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 moins 5 x à la puissance 3 moins 7 x carré moins 5x moins 2. On commence par la première question. Soit J le nombre complexe donné par J est égal exponentielle 2i sur 3. Donc J c'est le nombre complexe de la forme trigonométrique suivante. Exponentielle 2i sur 3. Ou bien on dit la forme exponentielle. C'est-à-dire J c'est le nombre complexe donné par cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. C'est-à-dire moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc J, c'est le nombre complexe tel que la partie réelle égale moins 1,5 et la partie imaginaire égale racine de 3 sur 2. La question petit a, montrer que J est une racine de P. Donc je rappelle que P, c'est le polynôme donné par l'expression suivante. Et pour montrer que J est une racine de P, il suffit de calculer P de J et de trouver 0. Donc il suffit de montrer que P de J égale à 0. Or, P de J est égal à J à la puissance 6 plus J à la puissance 5 moins J à la puissance 4 moins 5J au cube moins 7J carré moins 5J moins 2. Or, J au cube égale à 1. Donc ça c'est très clair à voir. Si on va revenir à J et on va faire le J au cube, ça sera exponentielle 2pi sur 3 au cube. Et d'après la formule de Moivre, ceci va donner exponentielle 2pi. C'est-à-dire 1. Alors, le j puissance 4, ça sera j. Parce que le j puissance 4, c'est en fait, c'est le j au cube fois j. Or, le j au cube égale à 1. Donc, j puissance 4 égale à j. De même, j puissance 5, ça sera le j au carré. Parce que j puissance 5, c'est en fait, c'est le j au cube fois j carré. Ou bien, c'est le j puissance 4 fois j. Et j puissance 6 égale à 1. Parce que j puissance 6 égale j au cube, le tout au carré. C'est-à-dire 1 au carré, donc égal à 1. Donc ici, si on va calculer j puissance 7, par exemple, on va trouver j. Si on va calculer j à la puissance 8, on va trouver j carré. Et si on calcule j puissance 9, on va trouver 1. Donc, à retenir, le j à la puissance n, c'est égal ou bien 1, ou bien j, ou bien j carré. 1, si n égale 3k, c'est-à-dire si n est un multiple de 3, il va donner j si n égale 3k plus 1, et il va donner j carré si n égale 3k plus 2. C'est-à-dire, on va faire la discussion selon le reste de la division euclidienne de n par 3. Si le reste de la division euclidienne de n par 3 égale à 0, j puissance n, ça va donner 1. Si le reste égale à 1, on va trouver j, et si le reste égale à 2, on va trouver j au carré. C'est-à-dire, dans le cas général, j à la puissance n, c'est le j à la puissance reste de la division euclidienne de n par 3. Par exemple, j puissance 2021, ça serait égal j au carré. Parce que 2021, c'est égal 3 fois 673 plus 2. C'est-à-dire, 2021, il s'écrit sous la forme 3k plus 2, avec k égale 673. Et donc, si on va revenir à P de J, on va trouver que ceci est égal à 1 plus J carré moins J moins 5 moins 7J carré moins 5J moins 2. Et ceci en remplaçant J puissance 6 par 1, J puissance 5 par J carré et J puissance 4 par J, J au cube par 1. Mais donc ceci, on peut mettre moins 6 en facteur. Et donc, ceci va donner moins 6 facteur de j carré plus j plus 1. Or, j carré plus j plus 1 égale à 0. Car j est une racine du polynôme x carré plus x plus 1. Donc, si on calcule les racines du polynôme x carré plus x plus 1, on va trouver que les racines sont j et j bar. Et donc, j est une racine de ce polynôme-là, et par suite, j carré plus j plus 1 égale à 0. Autrement, on a j carré plus j plus 1.
égale j carré plus j au cube. Parce qu'on a dit que 1 égale j au cube. Mais donc, on peut mettre j en facteur, et donc ceci va donner j facteur de 1 plus j carré. Et donc, vous remarquez bien qu'on a obtenu j carré plus j plus 1 facteur de 1 moins j égale à 0. Or, le 1 moins j, il est différent de 0. Donc ça, c'est clair. Et donc, ceci va donner que j carré plus j plus 1 égale à 0. Maintenant, si on va revenir, on va trouver que le p de j égale à 0. Et donc, j est une racine de p. On passe maintenant à la question petit b. Déterminer l'ordre de multiplicité de la racine j. Donc, pour connaître l'ordre de multiplicité de la racine j, il suffit de calculer p, p', p seconde, ainsi de suite. Je rappelle toujours, le p, c'est donné par l'expression suivante. Et donc, le p', ça va être 6 x à la puissance 5 plus 5 x à la puissance 4 moins 4 x au cube moins 15 x carré moins 14 x moins 5. Et donc, si on calcule le p' de j, ceci va donner 6j carré plus 5j moins 4 moins 15j carré moins 14j moins 5. Et ceci en utilisant le fait que j à la puissance 5 égale j carré, j à la puissance 4 égale à j, et j au cube égale à 1. Et donc, on peut mettre moins 9 en facteur de j carré plus j plus 1. Mais comme on a dit précédemment, j carré plus j plus 1 égale à 0. Et donc, ceci va être nul. De même, si on calcule p seconde, on va trouver l'expression suivante. Et donc, le p seconde appliqué à j va donner 30j plus 20 moins 12j carré moins 30j moins 14. C'est-à-dire, on va trouver moins 12j carré plus 6, qui est une quantité différente de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé p de j égale à 0, p' de j égale à 0, et p seconde de j différent de 0. Et dans ce cas-là, on dit que j est une racine double de p, elle s'annule deux fois, en p et en p'. Et le p seconde de j, il est différent de 0. Donc, on dit dans ce cas-là que j est une racine d'ordre de multiplicité 2, ou bien est une racine double de p. On passe à la deuxième question maintenant. Montrer que x plus 1 divise p. Donc, je rappelle, dans le cas général, a est une racine de p équivalent à dire que x moins a divise p. Donc, ça, c'est une caractérisation de la racine d'un polynôme. Et donc, pour répondre à la question et pour montrer que x plus 1 divise p, il suffit de montrer que moins 1 est une racine de p. Or, donc toujours je reviens à p, si on calcule le p moins 1, on va trouver que ceci est égal à 1, moins 1, plus 5, moins 7, plus 5, moins 2. Et tout calcul fait, on va trouver que ceci est égal à 0. Et donc, le moins 1 est une racine de p. Et en utilisant la propriété précédente, on aura que x plus 1 divise p. Autrement, on peut répondre à cette question d'une autre façon. Il suffit de faire la division euclidienne de p par x plus 1. On trouve le reste égal à 0. Et si le reste de la division euclidienne est égal à 0, dans ce cas-là, on peut dire que x plus 1 divise p. Donc ça, c'est une deuxième méthode sans utiliser la notion de racine. On utilise la notion de la division euclidienne. On passe à la troisième question maintenant. La question petit a, quels sont les polynômes irréductibles dans R crochet x et C crochet x? On commence par les polynômes irréductibles dans R crochet x. Ce sont les polynômes de degré 1, ou bien le polynôme de degré 2 à discriminant delta strictement négatif. Donc les polynômes irréductibles, c'est-à-dire les polynômes indécomposables. On ne peut pas les décomposer dans R crochet x. Donc ce sont les polynômes de degré 1, ou bien les polynômes de degré 2, mais delta négatif. Parce que si delta est négatif, on sait que ce polynôme-là, il ne va pas admettre des racines dans R.
et dans ce cas-là, il n'est pas décomposable, c'est-à-dire il est irréductible. Et les polynômes irréductibles dans C crochet X sont uniquement les polynômes de degré 1. Parce que les polynômes de degré 2, même si le discriminant est strictement négatif, on peut calculer les racines, parce qu'on travaille dans C crochet X. On passe à la question petit b. On déduire la factorisation de P en produit de polynômes irréductibles dans C crochet X, puis dans R crochet X. Donc ici, on a le degré de P égale à 6. Et puisque le degré de P égale à 6, alors P va admettre exactement 6 racines complexes, c'est-à-dire 6 racines dans C. Et d'après ce qui précède, on a trouvé que J est une racine double de P. Alors, J bar, ça sera aussi une racine double de P, car le P, il est à coefficient réel. Donc ceci à retenir. Si on a P, un polynôme qui appartient à R crochet X, c'est-à-dire à coefficient réel, et Z est une racine complexe de P, alors ceci va donner que Z bar est une racine de P aussi. C'est-à-dire le conjugué de Z, ça sera aussi une racine. Dans notre exercice, on a trouvé que J est une racine double de P, et le polynôme P, il est à coefficient réel. Donc, automatiquement, le J bar, ça sera aussi une racine double de P aussi. Et donc, les racines de P sont J, c'est-à-dire J, il est compté avec son ordre de multiplicité. J est une racine double. On a aussi J bar double, et on a trouvé moins 1 est une racine, d'après la question précédente, parce qu'on a trouvé que x plus 1 divise P, et donc il va rester une sixième racine. Donc la racine, on va noter alpha, la racine qui reste. Et pour calculer alpha, il y a une méthode qu'on va utiliser. Donc je rappelle, si on va prendre P un polynôme scindé et unitaire. Un polynôme unitaire, c'est-à-dire son coefficient dominant égale à 1. Donc il va s'écrire sur la forme x à la puissance n plus an moins 1, x à la puissance n moins 1, plus jusqu'à a1x plus a0. Si on note lambda i les racines de P, alors on aura les deux relations suivantes. Donc les deux relations, ils vont donner en fait le a0 et le an-1. Le a0, c'est égal moins 1 à la puissance n, avec le n, c'est le degré de P, fois le produit i allant de 1 jusqu'à n des lambda i. Et le coefficient à n-1 égale moins la somme des racines. C'est-à-dire, la première formule, elle donne moins 1 puissance n fois le produit des racines. Et la deuxième formule, elle donne moins la somme des racines. On va appliquer maintenant cette propriété à notre polynôme. Donc ici, le a0, c'est le moins 2. Et donc, en utilisant la propriété a0 précédente, on va trouver moins 2 égale moins 1 à la puissance 6, parce que le n égale à 6, fois le produit des racines. C'est-à-dire fois j fois j fois j bar fois moins 1 fois alpha. Or, j fois j bar, ceci va donner 1. Parce que j fois j bar égale à 1. Donc, le j, n'oubliez pas, c'est le exponentiel 2i puissance 3 fois j bar égale exponentiel moins 2i puissance 3. Et donc, ceci va donner exponentiel i0, c'est-à-dire 1. Et donc, la quantité j au carré fois j bar au carré, ça va donner 1. Et donc, le alpha égale à 2. Donc, ça, c'est tout calcul fait. On va trouver que alpha égale à 2. Et donc, les racines de P sont J est une racine double, J bar est une racine double, moins 1 est une racine simple, et 2 est une racine simple. Et donc, en connaissant maintenant les racines de P, on peut connaître la factorisation de P dans C crochet X. Donc, le P, ça sera en fait, il s'écrit sur la forme suivante. X moins J au carré, parce que J est une racine double, X moins J bar au carré, X plus 1 et X moins 2, comme ça. Et donc, on va avoir P égale X moins J carré fois X moins J bar carré fois X plus 1 fois X moins 2. Donc, ça, c'est la factorisation de P dans C crochet X. Et dans R crochet X, P se factorise de la forme suivante. P est égal X carré plus X plus 1 au carré fois X plus 1 fois X moins 2. Et ceci tout simplement en multipliant X moins J fois X moins J bar.
Donc si on multiplie x moins j par x moins j bar, on va obtenir x carré plus x plus 1. Et on va faire au carré puisque chaque quantité va apparaître deux fois en fait. On a x moins j carré fois x moins j bar carré. Et donc le produit va donner x carré plus x plus 1, le tout au carré. Et donc si vous remarquez, dans la factorisation, on obtient que les polynômes irréductibles. Mais on a dit que les polynômes irréductibles dans R crochet x sont de deux types. Sont les polynômes de degré 1, exemple x plus 1 et x moins 2, ou bien sont les polynômes de degré 2 à delta négatif. Dans ce cas-là, par exemple, x carré plus x plus 1, c'est un polynôme de degré 2 à delta strictement négatif. La quatrième question maintenant, le polynôme P est-il scindé dans R crochet x? Justifie la réponse. Tout d'abord, je rappelle qu'est-ce que ça veut dire scindé. On dit qu'un polynôme P appartient à K crochet x est scindé dans K crochet x s'il se décompose en produit de facteurs distincts ou non de degré 1. Donc si on a un polynôme qui se décompose sous forme de produit de polynôme de degré 1, distinct ou non, c'est-à-dire ce polynôme peut se répéter. Dans ce cas-là, si on a P sous forme d'un produit de polynôme de degré 1, alors on dit que P est scindé dans K crochet x. Mais, d'après ce qui précède, si vous vous rappelez, on a trouvé que P est égal à x carré plus x plus 1 au carré fois x plus 1 fois x moins 2. Ça, c'est la décomposition de P dans R crochet x. Donc ici, vous remarquez qu'on a un polynôme de degré 2, qui est le x carré plus x plus 1, répété deux fois. Et donc, le P ne se décompose pas en produit de polynôme de degré 1. Et donc, le P n'est pas scindé dans R crochet x. Voilà, je vous remercie pour votre attention.